fois inédit dans l'histoire démocratique de notre ville, puisque les élus en exercice, les élus d'arrondissement, de la majorité d'arrondissement, ont refusé de siéger en conseil, en séance publique de conseil d'arrondissement. Pourquoi cet acte politique? Eh bien parce que le 10 décembre prochain, et sans doute le savez-vous, à la métropole de Lyon sera soumis au vote des conseillers métropolitains un document. Ce document, on l'appelle le pacte de cohérence métropolitain, et ce document parle de l'articulation entre la métropole de Lyon, nouvellement créée, collectivité de plein exercice depuis le 1er janvier 2015, et les 59 communes. Ce document parle d'efficacité de services rendus aux habitants. Ce document parle de gouvernance démocratique. Il parle d'équité des territoires. Il parle de représentation démocratique. Et à aucun moment dans ce document n'apparaît le terme d'arrondissement. À aucun moment les arrondissements ne sont prévus dans le pacte de cohérence métropolitain. Les arrondissements n'apparaissent pas, sont absents, sont exclus. Justement parce que nous voulons participer de la construction de la métropole, parce que nous voulons participer de l'amélioration du service rendu aux habitants, parce que nous voulons faire finalement ce pourquoi nous avons été élus au suffrage universel direct par les habitants du premier. Nous avons posé un acte politique fort hier qui était de ne pas siéger ponctuellement à un conseil d'arrondissement. Je vais donner la parole en premier lieu à André Belchef, les conseillers du premier arrondissement, et qui se trouve être également conseiller métropolitain. Le pacte exprime une série de valeurs qui sont des valeurs partageées. Ensuite, il énonce une série de principes d'action fédérateurs. Le seul énoncé de ces principes d'action est déjà particulièrement important. Il s'agit d'associer les communes, il s'agit de transversalité, de subsidiarité, de participation citoyenne, d'expérimentation, de coopération, de dialogue permanent. Le conseil de métropole, la conférence métropolitaine qui rassemble l'exécutif élargi, plus les maires, les communes, pas de direction. Et puis, lié fortement à la territoriale des maires, alors, sur lesquels nous allons revenir. Là, il y a une forme de déséquilibre et une construction pyramidale dans laquelle il n'y a pas une représentation totale, on doit en débattre, une construction pyramidale qui finalement donne la part la plus importante à la technostructure et dépolitise le débat. Toutes ces questions-là, elles font partie du débat sur lequel nous devrions pouvoir avancer. Nous avons été élus à partir d'un certain nombre de propositions et aussi à partir d'une posture autour de choses un peu fondamentales qui, vous allez voir, sont aussi inscrites dans la concertation, l'échange, la co-construction, des principes qui doivent s'appliquer aussi bien en relation avec les citoyens, entre les citoyens, puis aussi dans les relations avec les institutions. Au texte commun, on avait écrit « La question métropolitaine est-elle emblématique d'une seule politique prisonnière du rayonnement économique et financier au mépris du vivre ensemble ?» Paris, par exemple, oblige le Conseil central à ne pas prendre de décision sans l'avis des territoires. Nous sommes face à la reconduction d'un système qui a vu ce Conseil territorial de Lyon ne pas fonctionner. Et en plus, n'est pas innovant dans sa composition. Peut-être ça pourrait être les maires, mais d'autres types d'élus, d'autres types de représentation. À la limite, on peut aller même assez loin, et ce n'est pas juste une question de précarité ou quoi que ce soit. Nous sommes prêts à travailler cette organisation d'une métropole qui donne toute sa place aux citoyens, aux élus de proximité, de débattre justement de cette échelle démocratique qui garantisse l'égalité devant les suffrages et l'équité de traitement, parce que quand même, deux représentants pour près de 700 000
ça fait quand même un rapport de 1 à 100. Donc où est l'égalité de traitement des suffrages dans ce cadre-là? Parce que je crois qu'il y a un moment où on ne pouvait pas laisser le citoyen se laisser croquer sensiblement par une technostructure et qu'il fallait remettre une politique, et c'est bien ce que d'autres pouvoirs sont en train de chercher à éviter justement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que hier les élus du premier arrondissement n'ont pas fait la politique de la Chine ou n'ont pas fait l'école buissonnière. C'était d'une certaine façon, et en tout cas ponctuellement, une grève du vote. Alors, évidemment, on n'est pas des salariés, donc le mot grève n'est pas forcément celui qui correspond mieux, mais ce qu'il faut entendre par grève, c'est l'acte politique, la revendication qu'elle prône, et surtout la prise de conscience qu'elle doit susciter. Florence l'a dit, ce pacte de cohérence métropolitain, il s'inscrit dans la tradition des institutions de la Ve République, de l'ultra-présidentialisme, et où, à un moment donné, le cumul des pouvoirs et la centralisation vont peut-être amener demain à diagnostiquer chez le maire de Lyon et le président de la métropole de Lyon une certaine forme de schizophrénie, puisque c'est, vous allez comprendre, la même personne. Donc pour ce diagnostic-là, les élus ont souhaité amener un vœu au conseil d'arrondissement qui passera ensuite au conseil municipal et qui est formulé de la façon suivante. Nous demandons une réflexion sur la bonne échelle de représentation de la proximité, essentielle pour déployer les politiques publiques sur le territoire de métropole, assurant l'équité du traitement des habitantes et des habitants. Nous demandons au maire de Lyon aujourd'hui